Bonjour chers amis, c'est un plaisir en tout cas de vous retrouver autour de l'étude de la parole de Dieu. Et en cette journée spéciale des éclaireurs, je suis en compagnie de deux chefs guides, pasteur Siger Kendi et ainsi que Honoré André. Bonjour. Ce sera un plaisir pour nous en tout cas d'échanger autour de la relation que l'on peut avoir avec les autres, puisque c'est l'étude même trimestrielle, et dans ce rapport avec l'autre, quel message en fait que l'on transmet. Et cette étude du trimestre doit parler à tout un chacun pour connaître simplement le positionnement et l'impact, l'influence que l'on peut avoir autour de nous. Alors je propose que nous puissions prier ensemble avant de commencer cette étude. Et André, si tu veux bien nous introduire en prière. Avec plaisir. Notre Père qui est dans les cieux, nous voulons te remercier du fond du cœur pour l'instant que nous allons vivre. Nous aimerions que tu nous accordes ta bénédiction et permets que tout ce que nous dirons, tout ce que nous ferons puisse te glorifier. Accorde-nous ton Esprit Saint. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. 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 Merci André. Alors, pour entrer dans le vif du sujet pour cette étude, nous allons nous axer plus sur le message, l'influence qu'on a sur les autres, mais surtout le message que l'on transmet aux autres. Et avant de venir à nous, j'aimerais qu'on puisse plonger nos regards sur la Bible et nous appuyer même sur la personne de Jésus. Quand on voit sa venue sur terre, il était en relation avec bon nombre de personnes. Et dans son rapport avec les autres, qu'est-ce qu'il a voulu transmettre selon vous ? Très bien. Alors, dans son rapport avec les autres, et tu fais bien de le mentionner, Florence, que Jésus, quand il est venu, il n'est pas venu simplement pour sa personne. Il est venu déjà premièrement pour l'humanité, pour les autres. Et lorsqu'il est venu sur terre, justement, il est venu pour apporter quelque chose. Il n'est pas venu simplement d'une manière aléatoire. Jésus est venu pour une mission, pour apporter quelque chose. Alors, c'est quoi cette chose ? Et cette chose-là, eh bien, c'est la vérité. Parce que nous le savons que Jésus, dans la parole de Dieu, est comparé, ou plutôt est la vérité. Jésus, c'est la vérité avec le grand V, le V majuscule. Pourquoi ? Parce que Jésus, nous le disons aussi, la Bible le dit, c'est le chemin, la vérité et la vie. Et qu'elle dit, qu'est-ce que veut dire être la vérité ? Être la vérité. Être la vérité, déjà, veut dire ne pas être dans le mensonge. Pourquoi ? Parce que, oui, pourquoi je dis ça ? Pourquoi ? Parce que le péché, en fait, c'est très simple. Parfois, on se dit que le péché, c'est le fait de ne pas aller à l'église, c'est le fait de ne pas, le fait de mentir, le fait de voler, le fait d'être dans l'adultère, etc. Mais en fait, le péché, c'est l'absence de vérité. C'est-à-dire l'absence de la connexion avec Dieu, l'absence de la relation avec Dieu, l'absence de cette communication avec Dieu, de cette vie avec Dieu. Le péché, c'est quand on rentre, on n'est pas obligé en fait d'être le plus grand meurtrier pour être un pécheur. On n'est pas obligé d'être le plus grand menteur pour être un pécheur. On n'est pas obligé d'arriver à un extrême pour se dire « je n'ai jamais fait de mal à quiconque ». Le péché, c'est le simple fait de se réveiller par exemple un matin et d'oublier Dieu et de vaquer à toutes mes occupations, quoi qu'en étant en règle avec la loi, par exemple gouvernementale. Mais si je n'ai pas Dieu dans ma vie, je suis dans le péché. Donc Jésus, en fait, est venu pour apporter la vérité. Parce que lui, on le constate dans les écrits, dans les évangiles, toute sa vie, en fait, était en contact intime avec son Père, avec son Dieu. Mais c'est ça la vie, en fait, dans la vérité. Et c'est pour ça que Pierre, par la suite, a dit, dans 2 Pierre 1, verset 12, « Voilà pourquoi je prenais soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, pour que vous soyez affermis dans la vérité présente. » Alors ça, c'est formidable. Être affermi dans la vérité présente. Qu'est-ce que tu comprends, André, par ce texte justement et cette notion de vérité que souligne Kendi ? Alors, j'irai dans le droit fil de ce qu'il a dit. Être coupé de Dieu, c'est le péché, et le péché par définition conduit à la mort. Or, Dieu est la source de la vie. Donc, la connexion avec Dieu, c'est capital pour l'être humain. Et je pense que le message que Jésus a voulu transmettre, c'est que Dieu lui-même se rapproche de vous. Laissez-vous vivre de la vie que Dieu vous amène.
Et par définition, la vie de Jésus, son ministère, sa mort, sa résurrection, tout est une manifestation de Dieu qui tente de rapprocher l'homme, de gagner l'homme à sa cause. Et on voit aussi, donc, par rapport à ce que vous dites, dans ce contact avec l'homme, Dieu a montré un certain savoir, un savoir-être, un savoir-faire. Comment, j'ai envie de dire, si on veut s'inscrire dans cette vérité, qu'est-ce qui nous revient de faire? Ah oui, qu'est-ce qu'il nous revient de faire? Alors ça, c'est une très bonne question. Déjà, pour compléter ce qu'André disait, on constate que ce que Jésus est venu apporter comme vérité, justement, avant de venir sur ta question, c'est intemporel. Ce qui veut dire que quand Jésus est venu, il n'est pas venu seulement pour son temps. Par exemple, vous et moi, on vit ici pour notre temps. Et très certainement que dans quelques années, on sera oublié. Avant nous, bien sûr, personne ne nous connaissait, mais Jésus, c'est différent. Parce que du début jusqu'à la fin de cette humanité, nous voyons que Jésus, en fait, en tout cas à travers les écrits, il est omniprésent. Donc, te dire que c'est un message intemporel qui traverse les âges et surtout aussi qui est, le terme m'échappe, qui est transcendant, voilà. Il est transcendant. Et lorsque Jésus entre dans cette personne-là, eh bien, il peut me transcender, c'est-à-dire il peut me transformer. Il peut me transformer. Donc, qu'est-ce qui convient de faire? La parole de Dieu est vraiment très simple. Parce qu'on peut se dire, oui, la Bible, c'est vraiment inaccessible. Je ne suis pas théologien, je ne suis pas penseur, je ne suis pas... Voilà, donc je ne vais pas y arriver. En fait, c'est simple. La parole de Dieu nous demande une chose, c'est d'accepter Jésus. Et en acceptant Jésus, Jésus qui est la porte, c'est-à-dire quand je vais rentrer par la porte de la bergerie qui est Jésus, eh bien, je vais justement, en acceptant Jésus, accepter ce qu'il me dit. C'est comme par exemple des conseils que notre mère, que notre père nous donnait quand on était à un certain âge ou que l'on reçoit d'une personne qu'on apprécie. Eh bien, ces conseils-là visent à quoi? À nous aider. Les conseils, par exemple, d'un professeur visent à quoi? À aider les élèves. Les conseils d'un coach visent à quoi? Eh bien, à aider le sportif, peu importe, à pouvoir être meilleur, s'améliorer. C'est ce que Jésus veut pour nous. Non pas que nous tombions dans la déchéance du péché, mais que nous puissions avoir la vie éternelle. C'est ça, je crois, le message. Alors, tu dis que le message est intemporel et comme je l'ai mentionné au début, qu'il traverse les âges. Pour souligner ce que tu as dit précédemment. Et qu'est-ce que tu penses, André, par rapport, si ça traverse les âges, il y a eu quand même pas mal de prophètes ou de personnes qui ont sensibilisé le peuple. Si je vois Noé pour dire attention, il construit une arche, mais il invite chacun à entrer dans l'arche parce que sinon il va pleuvoir. Bon, il y a quelque chose qui va se passer. Préparez-vous. Il y a encore plusieurs prophètes comme ça qui ont annoncé des choses. Selon toi, est-ce que c'est le même message? Puisqu'on a l'impression que c'est des mises en garde, des mises en alerte par rapport à qui est donnée de par les prophètes. Préparez-vous, attention. Et est-ce que tu vois un lien entre les deux, ce message intemporel et ces avertissements lancés par les prophètes qui ont jalonné l'histoire? Alors, le message de Dieu, c'est le même du début jusqu'à la fin. Et je dirais, pour aller plus loin, de toute éternité, ça a été le même message. Quel est ce message ou sur quelle base je m'appuie pour dire que c'est le même? Adam pêche. Il sort dans le processus de vie que Dieu avait établi, donc il s'en éloigne et il devrait normalement mourir, Adam et Ève, donc l'humanité avec. Le message de Dieu est quoi? Alors, s'il faut prendre le texte de plus près, Dieu dit à Adam, en vérité, j'ai peur. Il est animé, il est sous le coup d'une émotion qui risque de le tuer. Toute émotion mal gérée tue. Mais par rapport à ce qu'il fait, il vit cette émotion. Et que va faire Dieu? Donc c'est Adam qui vit l'émotion et il dit à Dieu qu'il a peur, c'est ça? Il a peur, il a péché. Donc, Dieu dit à Adam quoi? Dieu instaure un dialogue avec Adam. Déjà, ça c'est déjà gagné. Nous on l'appelle prière. Le contact avec celui qui est perdu. Dieu lui dit, mais comment as-tu peur? Ou comment est-ce que tu dis que tu es nu? Aurais-tu mangé le fruit alors que Dieu savait pertinemment que l'homme avait mangé?
mais Dieu rentre dans une démarche pour sauver le pécheur. Et dans ce dialogue, Dieu va le révéler qu'il y a une porte de sortie. Et cette porte de sortie, justement, passe par un sacrifice, mais qui dépasse tout ce qu'on pourra imaginer. Dieu se propose de subir la mort que l'homme devait normalement subir pour donner cette chance à l'homme. Et ce message, il est symbolisé dans le fait que un agneau sera tué, sacrifié, et le vêtement sera donné à Adam et Ève à la place des feuilles de figuier. Et cet agneau, on le retrouve dans le chapitre 4, que Abel a refusé, pas Abel, mais Caïn a refusé de prêter foi, puisqu'il va offrir d'autres types d'offrandes, et il en découle qu'il va tuer son frère. Ce sacrifice, c'est vrai qu'à l'époque de Noé, on a l'impression que Dieu donne un avertissement aux gens de se changer, sinon vous allez... Non, mais je crois sinon vous allez périr. Il y a peut-être une compréhension humaine de l'événement, mais je crois on oublie un détail. La Bible nous dit que Noé était un homme qui marchait avec Dieu. Or, marcher avec Dieu, c'est rentrer dans une relation tellement intime avec Dieu que notre vie devient la vie de Dieu. Et donc, notre pensée, la pensée de Dieu. Et quand on est comme cela, eh bien, on aime les gens qui sont autour de nous. On rayonne, on est en bénédiction aux gens. Et donc, il y a toute cette partie de message que Noé a donné. Et Dieu ne force pas les gens à l'aimer, et à l'adorer. Mais par amour, Dieu travaille le cœur des hommes et les transforme. Ça n'a pas été possible dans le déluge. Les hommes n'ont pas reçu Ils n'étaient pas réceptifs, c'est ça. En quelque sorte. Mais ce message, on le trouve à travers l'expérience d'Israël. Le sacrifice, le service de sacrifice que Dieu a montré, là, a donné à Israël, c'était le sacrifice qui annonçait la venue de Christ, Dieu qui devait mourir sous la croix. Du reste, quand Jean le Baptiste le voit, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et quand Christ se trouve sur terre, c'est quelque chose qui est fabuleux, c'est la réalisation de la promesse. C'est Dieu qui s'approche de l'homme, qui vit avec l'homme et qui se donne sur la croix pour racheter les humains, quels qu'ils soient. Donc tu es en train, en faisant cette rétrospective, de montrer que mine de rien, le message a toujours été pour sauver l'homme, en fait. Et c'est le même message du début, excuse-moi, c'est le même message du début à la fin. Peut-être qu'il a pris d'autres couleurs, d'autres formes, mais c'est le même message. Alors justement, venons-en à la fin, dans le sens où parlons un peu de l'Apocalypse, puisque là, tu es parti de la Genèse, donc du début, et j'aimerais que l'on puisse voir la fin, le dernier livre de la Bible, qui est l'Apocalypse. Alors quand on entend ce terme, on aurait dit que c'est le désastre, c'est la fin de toute chose, et pourtant il y a un message également qui est porté par ce livre. Alors, déjà, ce terme et le message qui y est par rapport à tout ce que vous avez dit en parlant de vérité, en parlant du message du salut qui traverse les âges, est-ce que vous sentez que l'Apocalypse s'inscrit complètement également dans cette dynamique? Oui, tout à fait. D'ailleurs, l'Apocalypse n'est pas un livre comme les autres. C'est clairement une démonstration, une révélation d'un amour profond que Dieu a pour nous, les hommes. D'ailleurs, ce n'est pas anodin si l'ennemi cherche toutes les options, tous les moyens pour détourner l'être humain de ce livre. On entend ici et là des adjectifs pour, comment dirais-je, détourner l'attention de l'Apocalypse. Par exemple, j'écoutais les médias dernièrement, c'était la semaine dernière, un homme politique, une figure politique, qui disait, qui qualifiait une situation vraiment, en fait, de terrorisme, d'apocalyptique. C'est ça, c'est qu'on aurait dit que c'est la fin, c'est... Oui, oui, non, mais tout est voulu par l'ennemi pour détourner l'attention de l'être humain de ce livre, parce qu'on entend toutes sortes de choses. C'est apocalyptique, ça veut dire que c'est dramatique, c'est l'apocalypse, ça veut dire qu'on voit du feu, de la grêle, tremblement de terre, destruction, famine. Bon,
Mais alors, Mais- qu'est-ce que ça veut dire en soi? En fait, l'Apocalypse, c'est simplement un livre qui a été mis, justement, que nous avons dans les écrits sacrés pour nous rappeler un message d'amour. Ça, c'est premièrement une chose. Et ce message d'amour-là, eh bien, que c'est Jésus qui est démontré dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire, dans toute sa majesté. Non seulement, donc en fait c'est l'apôtre Jean qui reçoit cette vision et qui nous transmet cette vision. Et Jésus est décrit comme celui qui est là pour sauver son peuple. Mais à quel moment peut-on dire qu'un tel message relève du dramatique, de tout ce qui est catastrophique, etc. Non, pas du tout. L'Apocalypse est là vraiment pour nous rappeler que déjà, c'est vrai qu'il y a un amour divin là qui est à notre portée, mais que pour être, disons, pour recevoir cet amour, j'ai quand même ma part à faire. C'est-à-dire que nous sommes dans une époque, effectivement, qui est déjà assez avancée sur l'échelle du temps, et nous voyons que plus nous avançons et plus les éléments de cette planète sont en train de se déchaîner. On le voit de jour en jour, de semaine en semaine, d'année en année. On voit que vraiment les choses que nous sommes en train de vivre par le passé n'existaient peut-être pas encore, en tout cas pas sous la même forme. Et on voit que plus on avance et plus on se demande mais jusqu'où ça peut aller. Donc en fait l'Apocalypse nous révèle que à travers toutes ces choses-là, l'homme, l'être humain, a tout de même son mot à dire. C'est-à-dire d'arrêter de vivre selon les propres penchants de l'homme pour pouvoir rendre la gloire à Dieu, pour pouvoir craindre Dieu, pour pouvoir lui donner tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes. Parce que mine de rien, nous ne devons pas oublier que c'est notre Créateur, notre Rédempteur. C'est Apocalypse 14 qui le dit, que vers lui doivent aller toute notre adoration, toutes nos prières, tout ce que nous avons comme reconnaissance. L'étendue de ce que l'on peut vivre en ces temps, comme tu dis, inédits pour certains, où les choses s'amplifient en termes de phénomènes, quel que soit, puisque là, on le vit clairement, avec tous les incendies, pour parler de manière concrète, qui se déclarent à droite et à gauche, les inondations également qui se déclarent, les virus qui apparaissent, le terrorisme, voilà. Alors toute cette anxiété que chacun peut ressentir, ce stress sous-jacent également que l'on peut ressentir. Tu dis que le message en filigrane qu'il y a, mine de rien, c'est un enjeu d'adoration dans le sens où on a un mot à dire dans l'adoration également. Et surtout que juste après, c'est-à-dire vers la fin de ce livre, on constate également qu'il y a un vrai message d'espérance. Alors ça, c'est fabuleux. L'Apocalypse, c'est l'un des livres qui nous relate le mieux qu'est-ce qu'on aura après cette vie. Et ça, c'est formidable parce que très peu de personnes, quand on regarde peut-être dans le monde, très peu de religions en parlent de ce qu'il y aura après cette vie. Mais le Seigneur nous décrit d'une manière claire et précise que, eh bien, après cette vie-là, il y aura des choses que nul œil n'a vues, n'a contemplées, nulle oreille n'a entendu. C'est des choses qui seront vraiment extraordinaires, hors de notre pensée, de notre intelligence. Et ce n'est pas pour rien que le diable veut nous cacher ces vérités. Parce que toutes les fois où nous sommes dans une lutte et que nous oublions l'objectif, nous allons perdre des forces dans cette lutte, quel que soit le domaine dans la vie, quel que soit. Nous allons perdre les forces. Pourquoi? Parce que nous oublions ce pourquoi nous nous battons. Et ce pourquoi nous nous battons, je crois que c'est important. Alors, quelles ressources l'Apocalypse nous donne en fait pour ne pas être, comme tu dis, j'allais dire, pris, voilà. Pour que cette énergie soit prise, au contraire, pour qu'on soit galvanisé vers ce but que tu mentionnes. Quelles sont les ressources qu'Apocalypse nous donne? Et puis plutôt, pour nous, là, avec le temps actuel, quel est le message également que l'Apocalypse nous adresse? Oui, alors, la ressource, elle est la même de toute éternité. Hein. Je vais peut-être me faire répéter, mais c'est une personne qu'on prêche. Le salut, c'est une personne. À travers un symbole, on l'a vu avec Adam, c'est le sacrifice jusqu'à ce que Christ lui-même soit là. Mais le message reste le salut, c'est-à-dire la personne de Jésus.
Et lorsque nous analysons le texte d'Apocalypse 14, 6 et 7, où il est dit qu'un ange avait un évangile éternel, le mot éternel veut dire qu'il n'a pas de commencement et qu'il n'a pas de fin. Et on le revoit en plus, puisque tu as mentionné Pierre, Voilà. à un moment donné, où tu parlais également d'évangile, de D'être vérité affermi éternelle. dans la vérité. Voilà, Donc- la vérité présente. Et c'est ce que tu dis, en fait, hein, la vérité présente. Eh bien, je crois, mais c'est cette personne-là que Donc- nous prêchons. Donc c'est éternel, c'était pour réappuyer, encore faire un parallèle entre vous deux. Alors, Donc, mais le mot éternel peut aussi avoir le sens où ça a des conséquences éternelles. Ça a été utilisé déjà dans le Nouveau Testament, mais le mot évangile, bonne nouvelle, une bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est une personne. Et dans mais quand on ce dit texte, bonne nouvelle, André, et puis en même temps on parle de jugement, de faire attention, comment saisir cette bonne nouvelle? Parce qu'après tout, on aurait dit que c'est une bonne nouvelle, mais à deux tranchants. alors, ta question est très pertinente parce que je préfère prendre le texte parce qu'après tout, nous sommes là pour étudier. C'est vrai, Apocalypse 14, 6, effectivement, le verset 6, on a l'impression que c'est une bonne nouvelle parce que le mot évangile, Partagez avec nous le verset. le mot, alors c'est Apocalypse 14, versets 6 et 7. Je vis un ange qui volait par le milieu du ciel ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Donc je disais que le mot évangile, le mot grec peut être traduit par bonne nouvelle. Donc on peut faire sauter évangile et dire qu'il a une bonne nouvelle éternelle. Donc c'est une bonne nouvelle qui est éternelle pour l'annoncer aux habitants de la terre, toute nation, toute tribu, toute langue, tout peuple. Il disait d'une voix forte, et c'est là que ça peut créer la confusion, crains Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc, comment est-ce que cette phrase, cette dernière phrase, peut-il être présentée comme une bonne nouvelle? Crains Dieu, donnez-lui gloire. Ce sont des impératifs. Et adorer celui, je ne peux pas, de moi-même en tout cas, rencontrer du monde et puis leur dire, écoutez, vous savez, le temps est venu où il vous faut craindre Dieu. Il vous faut l'adorer. Dieu ne force pas l'adoration. À mon avis, il y a quelque chose d'autre à puiser dans ce texte. Et si vous observez bien, vous verrez qu'il y a trois parties dans ce texte. Il y a les deux premiers impératifs. Crains Dieu, donnez-lui gloire. Il y a le cas. Et ça se termine en disant, adorez celui qui a fait. Troisième impératif. Mais le milieu, le cœur, à mon avis, c'est la chose la plus importante. Car l'heure de son jugement est venue. Et ça, alors Et qu'est-ce que le jugement? Alors, on peut y voir le côté verdict, où Dieu prononce un jugement. Et souvent, on l'a fait. Mais il est dit qu'en l'heure de son jugement, c'est-à-dire le jugement qu'il prononce, ou le jugement de lui-même. Alors, en grec, les deux sont possibles. Mais nous, adventistes, nous avons plus opté par rapport au fait qu'il y aura, ou qu'il y a un jugement, c'est-à-dire un tribunal qui est mis en place, par rapport à une prophétie de Daniel 9, qui aboutit en 1844. Mais là, c'est formidable, parce que les gens du monde ne le savent pas. Et nous devons leur dire clairement que Dieu a mis un tribunal en place. Sauf que s'il y a tribunal, c'est qu'il y a un condamné. Le condamné, ce sont les êtres humains. On a péché contre Dieu. Nous sommes tous voués à la perdition éternelle. Mais dans ce tribunal, il y a un avocat qui est spécialisé pour sauver les perdus. Et on constate que l'avocat que Dieu a mis en place dans ce tribunal, c'est Jésus. Il est un sauveur, un spécialiste. Et prenez la vie de Jésus. Jetez une pécheresse aux pieds de Jésus. Une pécheresse que les Écritures de l'époque condamnaient. Jésus le sauve. Il est sur la croix. Il y a un criminel avec lui qui mérite d'être condamné. Il se tourne vers Dieu. Jésus le sauve. Jésus est un sauveur par excellence. Et donc, il est l'avocat. Mais plus encore, dans ce tribunal, il est le juge. Le juste juge, dit Paul. Quand il apparaîtra, Jésus, il me donnera la couronne. Donc, le tribunal est là, les condamnés sont là, les condamnés ont l'assurance d'avoir un avocat qui saura les défendre. Mais en plus, cet avocat, c'est lui le juge. Donc, on a
tout est gagné. Ah, Le monde a tout dans à la vie gagner. réelle, c'est clair. Et C'est eux, ils ne le C'est savent sûr. pas. Ils ne le savent pas. Mais ça, c'est une bonne nouvelle qu'ils doivent savoir. Et c'est à nous maintenant de proclamer ce message que depuis 1844, eh bien, Jésus s'occupe à sauver les gens. Alors, Donc, c'est- je voudrais, le message d'André est tellement beau, il est fabuleux parce qu'il vient effectivement de la Bible, c'est ce que la Bible nous enseigne. Je voudrais simplement apporter une petite touche à ce que tu viens de dire en disant que c'est vrai que, comme tu dis, peut-être que c'est pas parlant. Dans la vie de tous les jours, on va pas dire bonjour, craignez Dieu, donnez-lui gloire. Voilà. Voilà, on ne va pas avoir ce type de langage. Mais très certainement qu'en tant qu'humain, avec notre langage, notre jargon de tous les jours, nous devrions peut-être faire une mise à jour biblique dans notre langage. C'est-à-dire que la Bible s'adresse à nous d'une certaine manière, d'accord? Mais que si on actualise cette manière dont les mots sont agencés, peut-être que nous aurions mieux compris l'état d'esprit divin pour l'homme. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, qu'on va dire craindre Dieu, l'heure de son jugement est venue, etc. On va plutôt voir quelque chose de difficile à faire, de compliqué, peut-être même d'effrayant, de dramatique. Voilà, l'heure du jugement, il faut craindre, etc. D'ailleurs, les autres messages sont encore bien plus poignants. Le deuxième et le troisième, j'en parle même pas. Mais tout ça, en fait, derrière tout cela, se cache un message d'amour. Le Seigneur Dieu dit simplement à ses enfants, écoute, délaisse le péché et reviens à ton adorateur, à ton Créateur. Délaisse le péché, reviens à ton Rédempteur. Délaisse le péché, reviens à moi, c'est moi qui sais plus que quiconque qu'est-ce qui est bon pour toi. Arrête toutes ces choses-là et viens. Mais pourquoi ces mots-là sont employés? Parce qu'il y a urgence. Comme André le disait, c'est un message qui s'étend d'âge en âge, qui est éternel. Effectivement, cette urgence-là, elle est bien présente également aujourd'hui. Ce n'est pas un message démodé. Ce n'est pas un message qui est archaïque. Ce n'est pas un message de l'époque de Jésus seulement. C'est un message pour aujourd'hui surtout. Et je dirais même que lorsque nous voyons que les derniers instants de quoi que ce soit arrivent, eh bien, la personne qui est impliquée soit dans le sport, soit dans la condition, dans la situation en question, eh bien, elle va mettre plus d'ambition, plus de force, plus de courage, plus de tout pour parvenir au but. En fait, c'est ce qui nous est demandé ici. Dieu nous demande de mettre tout ce que nous pouvons comme force dans la bataille pour que nous puissions justement parvenir à la vie éternelle. Il veut que nous y soyons avec lui. Alors j'aime bien quand tu dis de le mettre dans notre vie pratique et quand tu parlais justement du fait de cette invitation qui nous est donnée de délaisser le péché et de revenir à notre Rédempteur, à notre Créateur. Je me demande par rapport à ceux qui nous regardent, mais comment ça se traduit? Est-ce que par exemple, il faut que j'arrête, que je me force ou quel que soit le mauvais penchant que je peux avoir, je ne sais pas, une convoitise, un mensonge ou adultère, ou quoi qu'il en soit, qu'importe, ou quelque chose qui est sujet à la mort, puisqu'on dit que le péché c'est la mort, c'est quelque chose qui ne fait pas du bien à mon âme ni à l'âme des autres. J'entends ça par péché. Et alors, est-ce que j'ai quelque chose à faire pour ça? Il faut que c'est comme un exercice. Il faut que j'essaye d'arrêter. Ou est-ce qu'au contraire, si Jésus me dit de venir à lui, eh bien c'est lui qui opère. Comment ça se traduit? Alors justement, le craigner Dieu, donnez-lui gloire, moi je pense que c'est tributaire du message que les gens vont recevoir. C'est-à-dire que tu reçois un message de la part de Dieu, Dieu touche ton cœur et Dieu te fait profiter du privilège qui est de lui donner gloire, de le craindre. Et dans le contexte d'Apocalypse, donner gloire à Dieu, c'est un privilège qui est accordé aux rachetés de l'Éternel, à ceux qui se donnent à l'Éternel. Et donc, quand quelqu'un... Nous avons fait l'expérience quelque part dans notre vie. Quand quelqu'un reçoit Christ, sa vie change. Donc, nous n'avons pas, avec la proclamation du message, le pouvoir de changer les gens, de leur dire de changer de comportement. Mais l'impact du message fera que Dieu, si cette personne se donne
à Dieu, accepte le message, Dieu transformera cette personne et lui donnera le privilège de chanter ses louanges, de lui donner gloire avec les rachetés. Et permets-moi de rajouter, moi je suis parfaitement d'accord avec ce qu'André dit, et je voudrais rajouter que l'obéissance est le fruit d'une relation avec Jésus, avec Dieu. L'obéissance ne peut pas venir de moi. Et pourquoi je parle d'obéissance? Parce que tu demandais, est-ce que c'est un exercice à faire? Comment ça peut être réalisable dans la vie de quelqu'un? En fait, il y a un mot aujourd'hui qui est très controversé, la responsabilité. Tout homme sur terre est responsable de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, de circonstances. Nous pouvons, même si nous ne pouvons pas tout contrôler à 100% autour de nous et avec tous ceux qui nous entourent, mais nous sommes quand même responsables de certaines choses. Je suis responsable, par exemple, de mes choix. La société nous apprend que maintenant, quelqu'un n'est pas responsable de ses choix. Quand quelque chose m'arrive, c'est toujours à cause d'X ou Y. C'est toujours à cause d'une situation qui est arrivée par malchance. Le mot chance, maintenant, est devenu tellement monnaie courante, même dans la vie des chrétiens, ou alors du hasard, monnaie courante aussi dans la vie des chrétiens. On peut se demander, mais d'où est-ce que ça vient également, ces mots-là, d'où est-ce qu'ils peuvent venir? Quand je sais que ma vie est régie par quelqu'un. Quelqu'un pour qui rien ne peut échapper du regard. Quelqu'un qui, de son trône, contrôle, regarde toutes choses. Et quelqu'un qui, si je suis sous sa direction divine, et si je suis en relation avec lui, eh bien cette obéissance-là va devenir impossible. Et en fait, oui, plus j'avance et plus je vois, plus nous voyons dans ce monde que l'immoralité est en train d'augmenter. Mais l'irresponsabilité aussi est en train d'augmenter. Est-ce qu'il y aurait une corrélation entre ces deux augmentations? Et je voudrais lire une citation pour peut-être répondre à cette question, une citation que j'ai vraiment trouvée intéressante. En un sens particulier, les adventistes du 7e jour ont été suscités pour être des sentinelles et des porte-flambeaux. Le dernier avertissement pour un monde qui périt leur a été confié. La parole de Dieu projette sur eux une lumière éclatante. Leur tâche est d'une importance capitale, la proclamation du message des 3 anges, le message éternel. Aucune œuvre ne peut lui être comparée, rien ne doit détourner notre attention. Je saisis cette citation au bon par rapport à la mission que tu es en train de mentionner sur les adventistes et cette proclamation du message éternel, mais en précisant le message des 3 anges. Pour ceux qui nous suivent, j'aurais bien aimé que vous puissiez en parler. Quel est ce message réellement et comment on peut se l'approprier pour partager ce message? Alors, le premier ange, on l'a vu, hein? Donc c'est dans Apocalypse 14, par 14 rapport versets à, 6 et 7, il a un message que le monde entier doit savoir. Et le message, comme je disais, c'est Christ dans le ministère du jugement, un jugement qui est favorable à tous les hommes, en tout cas. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, dit la Bible. Donc, celui qui accepte Jésus, le tribunal, le verdict final lui sera favorable. D'accord? Après, il est dit qu'il y a d'autres anges, notamment le second ange qui dira qu'elle est tombée, Babylone la grande. Et là, on va se poser la question, Babylone c'est quoi? Puisque l'ange dit, elle est tombée Babylone la grande. Est-ce que de même, on va proclamer partout qui est Babylone, selon notre compréhension? Et est-ce qu'on va dire aussi que Babylone sera tombée? C'est la grande question. Comme le premier ange, il n'était pas question, selon moi, qu'on dise aux gens, crains Dieu, donne-lui gloire, parce que c'est mettre la charrue avant les bœufs. Les gens doivent accepter Christ qui va les travailler de l'intérieur, les transformer à son image et leur permettre d'entrer dans ce privilège. Maintenant, dire que Babylone est tombée, quel est l'essence de ce message? Qui est Babylone? À mon avis, il faut revenir sur la Babylone antique. C'est-à-dire, le livre de Daniel, au fait, donne la main à l'Apocalypse. Souvenez-vous bien qu'à un moment donné, Dieu dira à Daniel, scelle ce livre, et la connaissance augmentera à la fin, et ils vont le relire.
Sauf que Dieu donne l'Apocalypse aussi. Donc les deux, on doit lire les deux en parallèle. Celui-là nous parle, Daniel nous parle de Babylone, qui a existé. Et lorsque nous lisons Babylone, nous voyons que l'expérience de Daniel à Babylone, il y a beaucoup de similitudes entre l'expérience de Daniel à Babylone et la révélation de l'Apocalypse. On voit qu'il y aura une bête qui va faire une image, qui va demander aux hommes d'adorer. Le troisième, il y a un des anges qui dit il ne faut pas adorer la bête et son image, sinon vous risquez, etc. Vous allez recevoir une marque et votre vie sera mise à prix. Dans Daniel, on voit presque la même chose. Il y a un être qui est très arrogant. On ne va pas l'appeler la petite corne, mais il descend néanmoins à Jérusalem, en lieu saint. Il va faire du tort au sein du Très-Haut. Il va fouler le sanctuaire, ramener les ustensiles. Il est fort arrogant, n'est-ce pas? Il va même dresser une image dans la vallée de Dura. Il va demander aux gens d'adorer l'image. Et sa personne derrière l'image, qu'on pourrait qualifier de la bête. Et si quelqu'un n'adore pas son image, il est jeté au feu, sa vie est mise en danger. Et pour nous, il y a une grande leçon nous qui devrions faire face à la Babylone mystique. Quelle est l'action de Dieu à Babylone dans les 6 premiers chapitres? Et quelle est l'action de Daniel, de ses compagnons qui représentent l'Église à Babylone? Qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, Dieu, il va se comporter d'une manière qui m'étonne. Le roi qui a foulé aux pieds la ville sainte, Dieu lui donne la révélation des choses qui doivent venir, comme l'Apocalypse. À ses serviteurs, Jésus, révélation de Dieu qu'il donne à Jésus, aux anges, etc., pour que ses serviteurs sachent les choses qui doivent venir. Il donne au roi de Babylone une révélation pour savoir les choses qui doivent venir. En plus de ça, Daniel, le persécuté, le déporté, Dieu demande à Daniel de donner l'explication au roi. Mais Dieu avait déjà préparé Daniel à cela, en disant que la nation qui va vous prendre en captivité, vous devez prier pour elle, parce que votre bonheur dépend du sien. Donc Dieu prépare déjà ses serviteurs à la prière pour ces persécutés. Et Dieu va leur dire, j'ai un projet. Ça, c'est important. J'ai un projet que j'ai formé sur vous. Dans ce contexte-là, de captivité, avec un roi aussi, on l'a dépeint, je ne reviens pas dessus, Dieu dit qu'il sait ce qu'il fait. Et quand Daniel se présente devant le roi, il va dire au roi, il va commencer par présenter Dieu au roi, l'évangile éternel. C'est pour que tu saches qu'il y a un Dieu. Non, il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets. Et il va préciser encore, c'est afin que tu connaisses les pensées de ton cœur. C'est-à-dire, ce Dieu-là va t'aider à rentrer en toi-même. Et chose fabuleuse que je trouve, c'est que quand il va dresser sa statue-là, les 3 jeunes Hébreux sont dans le feu. Mais il y a un 4e qui se révèle au roi. Mais attends Dieu, il faut que tu arrêtes. Jésus se révèle au roi Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar ne peut plus rester sous son siège parce que ses yeux ont vu le roi. Et quel visage! Parce qu'il oublie les 3 autres. Il oublie qu'il y avait la fournaise. Il oublie le feu et tout ça. Mais il est focalisé sur la beauté du 3e. Du 4e. Et le 4e, c'est l'évangile éternel. C'est Dieu qui descend en enfer pour sauver les pécheurs. Et Nebuchadnezzar, fais attention. Parce que si tu m'acceptes, tu n'iras pas dans le vrai enfer. Donc tu es en train de faire un parallèle entre Daniel et tout ce qui s'est passé à Babylone. Et Dieu surtout. Et le message du 2e ange qui est donné dans Apocalypse 14. Et le message du 2e et du 3e ange. Quel est notre comportement par rapport à celui où le système qu'on va, ou je ne sais, la Babylone mystique qu'on va décrire? Quel est notre comportement? N'oublions pas que les 3 anges, comme l'a dit Lenouette, c'est notre mission. C'est-à-dire l'évangile éternel, mais à travers une démarche. Mais tu es en train de souligner également le positionnement de Dieu, mine de rien, qui est un message de paix, d'amour et de soutien, quel que soit le système dont la Babylone ou Daniel y était. Moi, je suis persuadé que les 6 premiers chapitres, ça c'est ma conviction, de Daniel, Dieu l'a fait spécialement quand il a dit à Daniel, scelle le livre,
pour nous à la fin. Il nous a donné l'exemple. C'est comme s'il disait, vous, adventistes du 7e jour, qui allez faire face à la bête mystique, là, la Babylone mystique, je vous ai laissé un exemple. C'est l'histoire qui se répète. Si vous êtes des hommes de prière, vous cherchez ma face, même si vous êtes persécutés, je vais accomplir une mission. Et on le dit très bien qu'à la fin, Dieu nous demande de ne jamais oublier qu'il tient les rênes. Ça veut dire qu'il a un plan, il a un projet. Et quand on dit Babylone est tombée, est-ce qu'on est en train de tirer sur la Babylone? Moi, je me dis que c'est un constat, Ouais, en fait, alors, sur le terme Babylone que tu viens de dire, parce que aussi tu as employé le terme comportement justement vis-à-vis de quoi? En fait, le terme Babylone également, par rapport à une partie que j'ai relevée dans le texte, Babylone en fait représente un faux système de religion qui est basé sur les œuvres humaines. C'est-à-dire que moi, si constamment dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis, je suis tourné vers le moi. Par exemple, tu as parlé de la statue qui a été érigée dans la plaine de Doura pour représenter le moi du roi. Eh bien, si justement tout ce que je fais, je ne le fais nullement pour Dieu, mais que pour ma personne, pour le moi, pour mes œuvres, etc., je suis en fait dans ce système de fausse religion. Ensuite, il y a également les traditions qui sont créées par les hommes pour détourner de Dieu. Est-ce qu'il faut en parler ici, pour notre région, par exemple? On en a. Ensuite, également par les fausses doctrines, aujourd'hui, qui sont répandues de droite à gauche. En fait, toutes ces choses-là forment un ensemble de systèmes religieux qui visent à une chose, c'est de détourner l'adorateur de Dieu. Et en fait, en faire partie ne signifie pas que je suis de telle ou telle religion. Je peux être de n'importe quelle dénomination et faire partie de Babylone. Et beaucoup, aujourd'hui, devraient faire attention à leur positionnement d'une manière honnête vis-à-vis de leur Dieu, c'est-à-dire être responsable devant leur Dieu et arrêter de penser que, si j'appartiens à telle ou telle religion, à tel ou tel courant d'idées, ça veut dire que je serai sauvé. Non, pas du tout. Parce que nul ne peut dire qu'il n'est pas responsable devant Dieu. Nul ne peut dire, Seigneur, je ne suis pas responsable devant toi, je ne suis responsable que de moi-même, que pour moi-même. Non. Ça, justement, c'est entrer justement dans le système de la Babylone. Je suis responsable devant Dieu, et pour cela, je dois accepter ce que Dieu veut pour moi, c'est-à-dire un évangile éternel. Alors, c'est vrai que pour terminer cet échange autour de cette étude, j'aurais aimé qu'on puisse ramener ce débat qu'on a eu dans nos vies, même et dans la vie de ceux qui nous écoutent, par rapport à ce message que vous avez décliné. Vous avez parlé des 2 anges, j'aurais bien aimé qu'il y ait un clin d'œil sur le 3e ange qui soit donné. Comment je peux, là, dans les temps que nous vivons, le faire vivre dans ma vie pour que ça impacte celui qui me côtoie, que ce soit au travail, à l'école, dans mon foyer, voilà. Alors, le premier ange, je parlerai de lui et j'espère que je pourrai répondre à ta question. Il a dit que je vis un ange qui volait par le milieu du ciel et un évangile éternel. Le mot ange peut être traduit par envoyé. C'est la même racine qu'apôtre et prophète. Or, le prophète, à l'origine, c'est celui qui incarnait le message et l'autorité de celui qui l'a envoyé. De sorte que, quand on reçoit un apôtre, Christ dit, c'est pas l'apôtre qu'on a reçu, mais c'est moi qu'ils vont recevoir. Et quant à Samuel, Dieu dira à Samuel, ne te méprends pas, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté. De sorte que ce texte met en garde, mais donne aussi un privilège à celui qui incarne le message d'être rempli de la personne et du message qu'il va proclamer. Et s'il proclame une personne, comme Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, eh bien, notre vie sera une bénédiction pour les gens qui nous côtoient. Donc, comment on va agir? Eh bien, c'est devant le tas, devant le fait accompli, que l'Esprit va nous inspirer. Il y a
Dieu a besoin de ton aide là, ou telle personne a besoin d'une aide, d'entendre une parole ou une présence ou je ne sais, mais celui qui a sa relation avec Dieu dans sa vie, dans son cercle de famille, dans son cercle d'influence, il est une bénédiction pour les gens. Moi, je voudrais répondre avec un mot, passion. Le mot passion. Beaucoup de personnes ont des passions pour de l'amusement, pour une tradition, pour une musique. Maintenant, il y a YouTube, il y a Netflix, il y a X ou Y, voilà, il y a beaucoup de choses, du sport, etc. Mais où se situe ma passion? Si il se pourrait que ma passion soit en dehors du Christ, en dehors de cet évangile éternel, en dehors de ce message à annoncer, peut-être que je devrais me remettre en question. Alors, beaucoup qui m'écoutent aujourd'hui pourraient dire, ah, le pasteur, il est vraiment fanatique, il est vraiment... ce n'est plus vivre. Mais en fait, c'est comme l'exemple qu'on a pris tout à l'heure en début de journée, où tu disais en fait que ça doit se sentir dans chaque aspect de ma vie, en fait. André, c'est ça. Oui, absolument. Je dois le vivre, quel que soit ce que je fais, ce que je dis. Mais en fait, cette passion-là que j'aurai pour ce message va se ressentir. Alors non, je ne serai pas là, par exemple, derrière les barreaux, ma vie en noir et blanc. Voilà, je ne fais plus rien parce que je me suis transformé en je ne sais pas quel saint et puis je ne peux plus vivre. Non, c'est pas ça. C'est quelqu'un, en fait, qui sera tellement débordant d'énergie, tellement de vie, cette vie qui vient d'en haut, qui vient du Christ, une vie colorée que je vais transmettre. Et là, je vais voir que j'ai une passion. Tout le monde verra que j'ai cette passion-là. Cette passion, pourquoi? Cette passion pour cette vie de salut. C'est ça, la passion. De quel côté est ma passion, en fait? C'est être porteur de vie. Oui. Non, mais beaucoup ont des passions qui sont au-delà de la Bible. Par exemple, j'ai plus de passion pour le sport. Oui, le jour du sabbat, je serai plus en train de réfléchir à ce que j'aime, ce que j'apprécie, que je ne peux pas faire parce que je suis tellement cadenassé le jour du sabbat que pour moi, eh bien, tout ce qui est de la religion, c'est un fardeau. C'est quand même terrible ça, de se dire disciple du Christ et de voir que notre vie est vraiment en noir et blanc, vraiment triste. On est là, on ne sait même pas pourquoi on est là. Mais où se situe ma passion? Si ma passion est du côté du Seigneur Jésus-Christ, je pense que je suis sur le droit chemin. Merci en tout cas, Kendi, merci également André, et merci aussi à vous d'avoir participé à cet échange. Pour terminer, j'aurais bien aimé qu'on puisse également faire une prière de fin pour que le Seigneur puisse nous permettre de comprendre cet enjeu du message éternel et surtout qu'on soit des êtres porteurs de cette vie qu'il nous donne pour que ça puisse ressurgir dans tout ce que l'on fait et quel que soit l'endroit où on se trouve et quel que soit le contact que l'on peut avoir avec X ou Y. Et pour cela, est-ce que tu peux justement nous conduire en prière? Nous allons nous incliner. Nous voulons, Seigneur, te remercier pour cette parole de vie, cette parole qui est éternelle, cet évangile que tu nous donnes dans ta parole, ce message d'urgence, Seigneur, ce message qui nous appelle à venir à tes pieds et à demeurer, Seigneur, à tes pieds, à vivre pour toi et par toi. Seigneur, que tu puisses continuer à mettre dans nos cœurs cette flamme pour l'évangile. Que tu puisses continuer à mettre dans nos cœurs, Seigneur, la passion pour la vie éternelle, la vie avec Jésus. Et que tu puisses, Seigneur, retirer de notre vie, Seigneur, toutes ces embûches qui pourraient nous faire trébucher. Et que nous puissions, avec vraiment envie et ardeur, te suivre pas à pas. Et que chaque obstacle qui sera mis sur nos pas, Seigneur, puisse être de nature à nous faire évoluer, réussir, avancer, mûrir pour toi, afin que nous puissions ressembler à Jésus-Christ. Que ta paix et ta grâce soient sur nous. Bénis-nous en cette journée de repos, cette journée mise à part, ce jour de sabbat, au nom de Jésus. Amen. Amen.